Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie, le premier que je mets sur ma chaîne. Alors ce tour de magie consiste à faire disparaître une carte. Donc sans plus attendre, passons à la démonstration. Alors, pour ce tour, j'ai besoin d'un jeu de cartes classique, 52 cartes parce que j'enlève les jokers. Donc hop, on va procéder à un petit mélange. Voilà. Donc là, je demande au spectateur de choisir une carte. Vu que je n'en ai pas, je le choisis à sa place. Et si j'en avais un, je lui aurais demandé de couper le jeu. Donc là, je le fais à sa place. Voilà. Donc la carte, comme ceci. Je vais rabattre les cartes, comme ceci. Voilà. Donc, hop. Afin de perdre la carte et de mélanger le paquet qui reste. Voilà. Pour être sûr de perdre la carte, je coupe à nouveau. Donc là, la carte est vraiment perdue dans le jeu. Je vais faire une passe magique, comme ceci. Et normalement, la carte fait partie des 5 premières. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais passer les cartes. Et à la fin, si j'avais un spectateur, il me dirait si oui ou non il y avait la carte. Donc première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte et cinquième carte. Donc là, si j'avais un spectateur, il me dirait oui, je l'ai vu, parce que moi, je sais qu'elle y était. Donc, je prends la carte, comme ceci, et je la jette dans le paquet. Il y avait 5 cartes. Nous n'en avons plus que 4. Évidemment, elle n'y est pas. Maintenant, si on s'attarde sur ce paquet, elle est ici. Passons aux explications. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir sur ce tour, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune préparation. C'est-à-dire qu'on peut le faire n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quel jeu de cartes, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est d'ailleurs un de mes tours préférés. Donc vous mélangez un coup de jeu pour bien montrer qu'il n'y a pas de préparation. Et après, vous faites choisir une carte au spectateur. Donc par exemple, prenons celle-ci, 8 de cœur, pardon. Hop, vous reprenez vos cartes. Vous lui faites couper le jeu. Il choisit sur quel paquet mettre sa carte. Donc par exemple, celui-ci. Voilà. Et vous allez rabattre les cartes de ce paquet. Alors attention, première petite manipulation. Donc ici nous avons la carte du spectateur. Et vous allez rabattre tout d'abord 2 cartes. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons les 2 cartes que nous venons de rabattre et celle du spectateur. Ensuite, vous allez faire une encoche, une coupe. C'est-à-dire que vous allez mettre une carte comme ceci. Voilà. Pour bien se rappeler où se trouve la carte du spectateur. Et vous allez pouvoir ensuite, hop, rabattre toutes les cartes. Voilà. Donc, nous avons bien rabattu. On ne voit rien du tout de ce côté-là. Et ici, nous avons la petite encoche. Pour prouver que le jeu est bien mélangé, on va couper de nouveau. Donc vous allez couper à partir de l'encoche. Donc hop, vous prenez l'encoche, comme ceci, et vous le mettez en dessous du paquet. Donc là, si on se rappelle bien, il y a les 2 cartes qu'on a posées sur celle du spectateur et la carte du spectateur. Nous allons faire une passe magique. Donc pour moi c'est une passe magique, mais ça peut très bien être un claquement de doigts, souffler, ça peut être n'importe quoi. Donc une passe magique.
et vous dites que la carte du spectateur fait partie des 5 premières. Il faut bien montrer que vous prenez 5 cartes, c'est important pour la suite. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous les retournez face visible. Vous prenez avec un petit paquet de cartes, voilà, comme ceci. La deuxième manipulation importante. Vous allez devoir bomber les 2 premières cartes, parce que, je le répète encore une fois, la carte du spectateur est en 3e position. Donc, vous faites passer la première carte et vous bombez. Vous exercez une légère pression avec vos doigts, comme ceci. Et donc, vous voyez comment ça rend. Deuxième carte, pareil, vous bombez de nouveau. Là, la carte du spectateur. Vous bombez toujours les 2 premières cartes, mais pas celle du spectateur. Du coup, regardez comment ça fait. Là, c'est bombé, celle du spectateur, elle est toute droite. Ensuite, pendant que vous allez faire passer la 4e carte, vous allez simultanément prendre la carte du spectateur du bout des doigts, de ces 3 doigts-là. Comme ceci, vous allez la prendre discrètement. Voilà, voyez-vous, hop, et vous la prenez. Donc en gros, ça monte, ça fait ça. Vous prenez la carte avec votre pouce et en même temps, hop, vous rabaissez la carte et vous avez celle du spectateur qui est ici. Donc je vais vous remontrer. Voilà. J'ai remis pour vous remontrer. Parce que c'est important de bien comprendre. Donc première carte, on bombe. Deuxième carte, on bombe. Celle du spectateur, on ne bombe pas. Et tout en passant donc la 4e carte, on prend comme ceci la carte du spectateur. Donc là, je l'ai fait de manière lente pour bien vous montrer. Et on passe ensuite la dernière carte. Donc là, nous avons notre paquet de cartes et tout en dessous, nous avons celle du spectateur. Comme ceci. Et nous reposons ensuite ce paquet de cartes ici. Donc là, le spectateur est persuadé qu'il y a sa carte, alors qu'en réalité, elle est là. Donc, pareil, de nouveau une passe magique. Moi, je prends la carte, comme ceci, et je la jette sur le paquet. Donc là, vous montrez qu'il y a 4 cartes, alors qu'au début, il y en avait 5, et que la sienne n'est pas présente. Vous prenez ensuite le gros paquet, vous l'étalez en ruban, et là, on voit la carte du spectateur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Allez, à bientôt. Salut!